الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Avant de partir à la pause, on était en train de nous dire de ne pas douter envers Allah Tabarak wa Ta'ala parce que cela peut porter atteinte à notre quoi? À notre iman. Et dans la réussite de notre jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a soufflé quelque part en nous disant mon somme Ramadan imanan wa ihtisaban. Celui qui jeûne, qui observe le jeûne avec foi et en expérience auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Voyez-vous? Alors la foi, elle est très grande. Nous ne voulons pas encore ouvrir un autre chapitre. En ce qui concerne la foi, elle est très grande. Mais ne doutons pas de la parole d'Allah. Ne doutons pas de la parole d'Allah. Pourquoi? Parce que notre capacité mentale est limitée. Lorsque je fais une lecture que je n'ai pas compris, alors il va falloir que je demande. Oui, je peux faire une lecture et la compréhension est difficile. Je suis un homme. Ma faculté mentale est limitée. Mais is'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Lorsque vous ne savez pas, demandez. Demandez aux érudits du livre si vous ne savez pas. Demandez, nous avons des ulama, nous avons des fuqaha. Demandons, on va nous expliquer. Mais ne rester dans notre coin et douter jusqu'à ce que cela annule notre foi, c'est pas bien. Le Coran al-Karim, masha'Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masha'Allah, c'est dans ce mois béni de Ramadan même qu'Allah Ta'ala nous a fait révéler le Coran al-Karim. Comme il dit, Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinat. Hudan lin-nas, c'est un guide. C'est-à-dire, c'est notre lumière, c'est quelque chose qui nous guide. C'est dans ça également, Allah Ta'ala nous explique des choses. Alhamdulillah. Et donc, il ne faut pas qu'on mette de doute sur la chose qui est censée nous guider. Déjà, il y a problème. La deuxième des choses, il ne faut pas porter de doute sur les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni de son comportement. Il ne faut pas porter de doute. Ya Allahu Karim, Ya Allahu Karim. Allah Ta'ala nous dit, quant à ce qui concerne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala nous rassure déjà et nous dit, lui là que vous voyez, il ne dit pas quelque chose de son propre chef, sauf ce qu'Allah Ta'ala lui a recommandé de dire. Sauf ce qu'Allah Ta'ala lui recommande de dire. Donc si je suis là, j'ai eu un hadith, on me dit ça là, c'est un hadith sahih. Alors, il faut que je marche selon les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'allons pas rentrer pour dire tel hadith, on va chercher tous incha'Allah ta'ala. Mais lorsque j'agis et on me dit, qala Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va falloir que je revienne pour bien voir. Il faut que nous suivions Allah et son messager. Lorsque nous suivions Allah et son messager, masha'Allah. Na'am. Wa man yuti Allah wa rasoul, faqad faza fawzan azim. Celui qui obéit Allah et son messager, il a eu une grande réussite, il a eu la victoire. Une grande réussite. Alors lorsque nous voulons jeûner, il va falloir que nous suivions les paroles d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement ça, dans tout ce qui est comme parole d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va falloir qu'on respecte ça vraiment. C'est ça qui va nous faire des croyants. Parce qu'on nous dit, man soma Ramadan iman, avec foi. Naam. Donc avec Allah, avec foi. Et maintenant on nous dit, wahtisaban, en espérant une récompense divine, en entendant quelque chose auprès d'Allah Ta'ala. Je ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. Je jeûne pour Allah Ta'ala. Et qu'est-ce que je veux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en observant ce jeûne? J'ai besoin de quelque chose. Je fuis l'enfer et je vais le paradis. Voilà les deux choses qui nous amènent à adorer. S'il n'y avait pas le paradis, il n'y avait pas l'enfer, mashallah, il n'y a pas de problème.
Mais qu'est-ce que je veux en jeûnant? Je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne de mes péchés et je veux également qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde son paradis. C'est vraiment très indispensable. Très, très indispensable. Que nous puissions faire un effort pour protéger notre jeûne, pour contrôler notre jeûne, pour que notre jeûne soit accepté. Dans les cas contraires, chef fidèles en islam, on va partir. On va partir forcément parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui ne sont plus là. Si nous banalisons le jeûne, subhanallah, en faisant tout ce que nous avons dit comme étant des interdits, tout ce qui peut annuler notre jeûne, on se lance dedans, ya Allahu Karim, cela peut, n'est-ce pas, annuler notre jeûne. Donc, chers téléspectateurs, nous voulons, Inch'Allah, nous résumer un peu de ce que nous avons dit. Parce que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Et si nous avons la chance de terminer, rien ne montre qu'on peut également trouver le Ramadan qui vient. Rien. 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 Alors, c'est la chance que nous avons. Il faut que nous saisissions cette chance. Il ne faut pas que cette chance-là nous soit ratée. Faisons un effort. Multiplions nos efforts. Masha'Allah. Alors, nous avons dit dans un premier temps que pour avoir son jeûne accepté, il faut s'inscrire, voir sa foi. Alhamdulillah. Dans un premier temps, il faut également voir la relation entre nous. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, les gens qui restent 3 jours sans se parler, parce qu'ils ont des problèmes entre eux, ils sont rancuniers. Et encore, sur des choses mondaines, subhanallah, des musulmans qui restent 3 jours sans se parler, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter leur œuvre. C'est pourquoi vous allez voir les jeûnes de certaines personnes depuis des années passées qui ne sont pas encore acceptés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend les œuvres des autres, on dira aux anges, non, attendez, ceux-là ne se parlent pas. Il faut qu'ils commencent à se parler d'abord avant que vous nous fassiez monter les œuvres. Subhanallah. Donc, il va falloir que nous mettons la clarité, la netteté, nous renforcions notre relation entre nous. Il faut éviter des hostilités, des rancunes, des jalousies, des hypocrisies. Qu'on soit ensemble. Ya Allahu Karim. Si on se déteste, subhanallah, on se déteste. Comment se fait-il que notre jeûne soit accepté? Pourquoi? Parce qu'on croit, lorsqu'on se déteste, on est des croyants, on se déteste. Comment est-ce que notre jeûne doit accepter? Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, La yumin ahadukum hatta yuhibbul akhi ma yuhibbu li nafsi. La yumin ahadukum. Personne d'entre vous ne peut accepter, ne peut accéder à la foi, ne peut prétendre être croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais on se déteste. La relation entre nous, ça ne marche pas. Est-ce que dans ces conditions, notre jeûne peut marcher? Subhanallah. Un couple qui est là, qui ne se parle pas. Des frères qui sont là, qui ne se parlent pas. À cause de ces biens mondains. Allah. Et on attend à voir quelque chose que notre jeûne soit accepté. Il y aura des difficultés que ceci soit accepté. Alors, chef de l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous veut savoir que celui qui, n'est-ce pas, observe son jeûne et s'en fout pas mal de ses membres et consorts, Allah ne s'intéresse pas de son jeûne. Voyez-vous, alors il va falloir, dans la réussite de notre jeûne, il va falloir qu'on protège nos yeux, il va falloir qu'on protège notre langue, il va falloir qu'on protège nos oreilles, il va falloir qu'on protège tout. C'est-à-dire protéger ça, de ne pas prendre ça pour utiliser, pour faire le mal. Ne pas regarder avec les yeux avec ce qui n'est pas bien. Ne pas prendre la bouche pour calomnier, médire, faire un mensonge. Non, ne pas prendre la bouche également pour violenter. Ne pas prendre la main pour faire ce qui est mal ou toucher ce qui est haram. Ne pas prendre les pieds également pour aller dans un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Chers fidèles téléspectateurs, il y a également une chose aussi très importante. Lorsque nous aurons à faire ceci, si nous ne faisons pas attention, il y a un autre comportement qui peut annuler nos œuvres, c'est al-ujub. Voyez-vous, il y a quelquefois des gens qui veulent, ils sont là, ils veulent se faire, ils sont là, ils veulent se faire vraiment dire, Masha'Allah, si c'est adoration, Wallah, j'ai adoré. Si c'est prier, j'ai prié. Si c'est Coran, il veut se faire satisfait.
Et il veut se montrer satisfaisant de son travail qu'il a eu à faire. Ah, mashallah, la nuit, je ne fais que prier, je ne fais que lire le Coran, ainsi de suite. Lorsqu'on se met dans cet état de la chose, ça peut gâter également notre œuvre. Subhanallah. Ou soit on fait des choses pour qu'on dise que c'est nous qui avons fait. Tout ceci, ça peut gâter cela. Et donc, chez Finan Islam, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accepter nos œuvres. Tout ce que nous venons de faire, que ce soit pour lui, Allah Tabaraka wa Ta'ala, afin qu'il prenne ça pour nous pardonner nos fautes et nous mettre, n'est-ce pas, dans le paradis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.